qui est sa fille, alors serait heureux d'entendre ça. Un monsieur excellent, bien, toujours au service de la science. Et c'est comme Yassine qui est au service de ses téléspectateurs et auditeurs chaque matin, comme ce matin, de même que Mambaye et Mamadou Fofana. Voilà. Mais bien entendu, c'est avec un grand honneur que moi aussi je prends la peine de saluer tout le monde. Hein? Ah oui. Au Gabon, au Burkina, au Mali, à Vienne, au Maroc et au Sénégal, bien entendu, hein, du Cap Skirring, de Cap Manuel au Cap Skirring. Alors, on va démarrer avec l'actualité. Et l'actualité, c'est toujours autour de cette affaire de trafic de passeports diplomatiques. Trafic de passeports diplomatiques. Ouais. Les députés impliqués intouchables, c'est un point d'interrogation de tribune. Bon, vous savez qu'il y a une procédure. Hein. La levée de l'immunité, ce n'est pas... Moustapha Niasse n'a pas cette prérogative de le faire dans sa chambre. Non, c'est pas possible. Il faut bien que le procureur saisisse l'Assemblée nationale. Bon, mais aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Vous avez vu certaines parutions nous informer justement qu'il y a certains députés, on est en train de se linker pour dire ne votez pas, votez, ne votez pas, votez. Quel est le problème? On retient que toutes les accusations mènent à l'Assemblée dans cette histoire. Vous avez le professeur Ngoudaboub qui dit que c'est inacceptable de chercher à étouffer cette crise. Ça traîne quand même. Ah, mais oui, c'est quand même important parce que là, on est à un autre niveau quand même du banditisme. Absolument. Ça, c'est à un autre niveau du banditisme. Voilà. Je crois que les mots, le mot n'est pas trop fort. Ouais, par rapport à ce que nous avons, la gravité des faits. Mais vous avez Ali Oudid. Cette affaire est grave après celle de la fausse monnaie. Bon, bref, donc il y a aussi cette actualité. Et par extraordinaire, on a vu une vidéo fuitée. Et là, on a cette guerre de vidéos semble opposer des institutions de la République. Attention, parce que là aussi, il faut conserver les symboles de la République, les institutions de la République. Mais vous avez le député Aïmerou Ning, à ceux qui disent que bon, il y a une lenteur, il y a ceci. Est-ce que c'est à l'Assemblée de saisir le procureur ou c'est au procureur de saisir l'Assemblée? Pour l'instant... Ça ne dépend pas aussi de la nature des faits aussi. Voilà, donc en tout cas, il y a une discussion. Parce que si ce n'est pas en flagrant délit, je ne crois pas qu'on puisse quand même retarder les choses. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de lenteur. C'est ce que soutient Aïmerou Ning, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Déjà d'entrée de jeu, il signalait, vous savez, Siré, je suis confronté souvent à un problème de temps là. En première intention, donc à la deuxième intention, pour développer un peu les choses. Voilà. Bon, c'est compliqué, mais malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas de lenteur. Il n'y a pas de lenteur. Ça, c'est ce que soutient Aïmerou. Et puis, ralliement des adjoints au maire à Gamsebop. Gamsebop qui fait l'actualité politique autrement. Les autres là-bas, ils sont en train de se crêper le chignon. Mais Gamsebop est dans une dynamique de ralliement. Voilà. Bougane Gueye décapite Macky Sall à Tilong et Toubatou. Tilong et Toubatou. Donc, vous avez des adjoints au maire qui ont rejoint la philosophie Gamsebop. Ça s'appelle peut-être travailler lentement, mais sûrement. Parce que qui veut aller loin ménage ça monture. Et puis, on a Mounir Ndiaye, économiste, Siré parlait de l'économie tantôt. Très belle émission, hein, Siré. Très belle émission à Océan FM. 56% des Sénégalais s'estiment pauvres. Ça, c'est Mounir. Voilà, encore, on nous ramène une histoire de chiffres. La NSD dit une chose. Mon grand frère Moubarak Lo, qui part de Lougalo, pour nous dire autre chose. Vous savez, toutes les deux parties ont raison. C'est ça la particularité de la science. Toutes les deux parties ont raison. Et la NSD et Moubarak Lo. Mais Moubarak Lo a préféré prendre par rapport aux riches. Et les autres ont préféré prendre par rapport aux pauvres. C'est ce qu'on appelle les angles d'approche. Merci, Siré. Oh non, mais Siré, ya. Non, bon, bref. En tout cas, amélioration des conditions socio-économiques des Sénégalais. Après les chiffres de l'ANSD, le pouvoir sort ceux de l'INQV. Le Bureau de prospective économique parle de nette amélioration de la qualité. Ah, attention, de la qualité de vie au Sénégal entre 2011 et 2019. La qualité de vie. La qualité. Attention. Donc, voilà deux écoles qui s'opposent. Et les deux parties ont raison. Ah oui. Et je rappelle même que c'est un peu c'est la particularité du droit. C'est-à-dire, vous pouvez faire
un sujet, vous faites une thèse, vous avez 20 sur 20. Le même sujet, vous faites une antithèse, vous avez 20 sur 20. Le même sujet, vous faites une synthèse, vous avez 20 sur 20. C'est la particularité un peu de ces choses-là. Bon, puisqu'il faut décrypter, on va continuer à décrypter. Et puis santé, route, assainissement, eau, Macky multiplie initiatives et engagements à Touba. Le Khalif lui exprime son satisfaction. Voilà encore un hôpital au niveau de Touba. Ce qui peut peut-être nous intéresser, c'est de prendre le quotidien. Le quotidien. Inauguration de l'hôpital de Touba. Passe sanitaire pour Macky. Passe sanitaire pour Macky. Vous avez Seyni Muntara. Rien ne pourra gâcher nos relations. Et puis, vous avez la réaction du président de la République, Bambaye. Ce que j'ai fait à Touba, aucun gouvernement ne l'a fait. Ah, waouh, il a le droit. Ah, waouh, ce que j'ai fait, ce que Babacar Ngom Sedima a fait dans le secteur de la volaille, aucun Sénégalais ne l'a fait. Mais même aucun membre de la CEDEAO ne l'a fait. Wow. Ce qu'a fait Bamba Fall pour la Médina, en termes de zéro sable, pavage et tout, aucun maire du Sénégal. Aucun maire du Sénégal ne l'a fait. Ce que Bamba, et même Fofana confirme. Oui. Ce que Bamba Fall a fait pour la Médina. Médina zéro sable, Médina 7-7, Médina, en haut, en avant. Aucun maire du Sénégal ne l'a fait. Bon, mais justement, en parlant de candidature à la mairie, vous avez au niveau de Mbour. Et aujourd'hui, en Mbour. Ouais, faut flou, hein? La grande majorité présidentielle choisit Saliou Samb. Donc, pour la grande majorité présidentielle, c'est Saliou Samb. C'est Saliou Samb et c'est Saliou Samb. Point, barre, à la ligne, virgule, point, pas de discussion, le débat est clos par la force de l'Embam. C'est vrai qu'il est dit Mbam Gat ici, Djourgila. On peut peut-être voir ce que nous livre, bien entendu, parce que vraiment, l'actualité là, il faut la voir, Ndeysad. Pauvre Maïmouna Sissoko. Elle est vilipendée jour comme nuit. Mais, Koubot Bouki. Voilà bon. Oui. Le chien aboie la caravane. Passe. Donc, Nanangou, qui lui fait non là. Oui. Mounas, nice. Mounas Cisco. Bon. Direct News. Vidéo de l'arrestation de Bougazeli. Bon, là, je vais laisser Fofana lire la une de Direct News. C'est une interrogation. Non. Lire. Ah non, lire. Japti. Non, Japti quoi? Non, Japti. Non, lire. Non, Japti. Non, il y a des prévues des titres, c'est pas moi. Non, tu peux me donner un coup de main. Non, je vous en prie, allez-y. Vous le faites mieux que moi. Avec votre permission. Oui. Qu'attend le procureur pour ouvrir une enquête? Parce que c'est ça le débat. Mais qu'est-ce qu'attend le procureur pour ouvrir une enquête? Pour l'instant, on reste toujours avec Direct News pour parler de 3 questions à Abdullah Hadsa, responsable APR Hambourg. Lui aussi qui déclare que ma candidature à la mairie est une exigence des jeunesses et des femmes. Non, mais ça lui semble du pitch là. Ah, qui Kangfori là? Kangfori. Voilà, Bambay. Ah, waouh, Kangfori là. C'est moi, ça lui semble. Ah, Kangfori là. Bref, allez, à bon entendeur, salut et vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema qui revient tout à l'heure pour la revue de presse. Ce sera juste après le développement du journal. Tout de suite, nous allons commenter un tant soit peu l'actualité des titres. Il est 6h58, vous êtes toujours sur Zik FM et Saint TV, vous suivez le bloc d'information et nous allons commenter. Bien sûr, nous démarrons avec la tribune de des médias qui revient sur cette affaire du trafic des passeports diplomatiques. Les députés impliqués intouchables, une interrogation, Mamadou. Oui, on se demande la question de savoir jusqu'à présent qu'attend le procureur ou qu'est-ce qu'on attend pour déclencher la procédure qui permettra justement de lever l'immunité parlementaire de ces députés entre guillemets incriminés, on va dire, parce qu'ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence tant que la culpabilité n'est pas établie, on retient qu'ils sont présumés innocents. Maintenant, on ne sait pas encore à quel niveau se situent les responsabilités, parce qu'on ne sait pas encore qui sont concernés réellement. Maintenant, comme on dit,
le temps de la justice. Est-ce que ce n'est pas plus grave que l'on ne pense, justement? Oui, je me dis que, est-ce que finalement, on ne va pas vers la dissolution de l'Assemblée nationale? Donc, mais de toutes les façons, les jours à venir, nous édifierons bien sûr.